On annonce la fin des travaux de construction de l'hôpital du district sanitaire de l'ex-secteur 30 de Ouagadougou pour bientôt. Le chantier est à un taux d'exécution de 98%. Le ministre de la Santé était sur le site ce matin. Soumaïla Ouedraogo appelle au strict respect des délais largement dépassés. Lutte contre l'insécurité au Burkina Faso, le gouvernement renforce ses mesures sécuritaires à travers le pays. Des dispositifs bien visibles dans la région du Sahel et plus précisément dans l'Oudala où il y a un mois, une attaque terroriste contre une patrouille de la gendarmerie à Tinakov a fait 2 morts. Nous irons à Gorom Gorom pour un constat. C'est le sommaire de cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous au 13h15 de la télévision du Burkina et un excellent appétit à vous qui êtes à table. Le chantier de construction de l'hôpital du district sanitaire de l'ex-secteur 30 de Ouagadougou est donc à un taux d'exécution de 98% au dire de l'agence Fasobara qui en est le maître d'ouvrage. Le gros du travail est fait, il ne reste plus que le bitumage des voies et l'aménagement de la station de traitement des eaux usées. Sur le terrain ce matin, pour un constat, le ministre de la Santé n'y est pas allé par 4 chemins. Il a instruit les responsables du chantier à respecter les délais de livraison qui sont très largement dépassés. Nongba Kouda et Aruna Mare étaient de la visite. 28%. C'est le taux d'exécution du chantier de construction de l'hôpital du district secteur 49, ex-secteur 30 de Ouagadougou. À l'issue de cette visite d'une matinée, suivie d'échanges avec les différents intervenants sur le chantier, le nouveau ministre de la Santé, Soumaïla Ouedraogo, fait le point de la situation. Il faudra une accélération, laquelle accélération a été acceptée et dans l'intérêt de tous. Et en plus de ça, nous aurons une séance de travail le lundi avec l'agence Fasobara parce qu'il y a un certain nombre de modifications qui ont été opérées dans le sens toujours de faire en sorte que l'ouvrage qui va être livré réponde à un certain nombre qui est souhaité. Du côté de Fasobara, l'agence chargée d'exécuter les travaux l'ont se veut rassurant. Il y a un certain nombre de modifications qui ont été demandées, donc nous nous attelons à prendre en compte. Par exemple, au niveau des blocs opératoires, ils ont demandé, après que les plafonds soient faits, donc lorsqu'ils ont fait la visite, ils ont posé effectivement des réserves par rapport un peu au type de plafond qui était mis. Démarré en mars 2011, les travaux de l'hôpital devraient s'achever au départ en décembre 2011, selon le coordinateur du projet. Voilà, et puis dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso, l'État prend les taureaux par les cornes. Un mois, jour pour jour, après l'attaque terroriste contre la patrouille de la gendarmerie à Tinakov qui a fait 2 morts, le gouvernement a renforcé les dispositifs sécuritaires et de défense à travers le pays et cela est bien visible dans la région du Sahel. Le constat sur ces mesures sécuritaires à Gorom Gorom avec Alexis Ouedraogo et Bernard Diasso. Gorom Gorom, chef-lieu de la province de l'Oudalan, province dans laquelle ont été perpétrées des attaques terroristes. Citons l'attaque contre un service des douanes à Déou, la gendarmerie de Oursi, enlèvement d'un expatrié à Tambao et récemment contre une patrouille de gendarmerie à Inabao. Comment les populations de cette partie, située à l'extrême nord du Burkina et faisant frontière avec le Niger et le Mali, vivent-elles l'insécurité? Nous la vivons sous forme le plus souvent d'attaques, de braquages. Parce que nous sommes une province frontalière où les forces de défense en réalité ne sont pas très présentes ou alors elles ne sont présentes que dans quelques localités. Il y a beaucoup de mouvements, ça c'est perceptible au vu aussi de tout le monde, aussi bien ici qu'ailleurs. Je pense qu'il y a des mouvements. Les patrouilles militaires et paramilitaires, ça se voit sur le terrain. Ils font des patrouilles, ils fouillent, ils font contrôle à tout moment. Ça veut dire que dans ça, je pense qu'actuellement, vraiment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, comme vient de le dire cet habitant, parce que le gouvernement du Burkina a fait de l'insécurité une priorité. Et du reste, la sortie gouvernementale que nous avons eue ici, conduite par notre ministre, a contribué à rassurer les populations. Et nous aussi, nous avons eu des instructions pour dynamiser les comités locaux de sécurité.
Pour savoir si les brigades de gendarmerie de la province ont bénéficié d'un renforcement en matériel ou en personnel, nous n'avons pas eu la réponse voulue au sein de la compagnie de gendarmerie de la ville de Gorom Gorom. Cependant, les services de sécurité et de défense déplorent le manque de dénonciation de la part des populations et rassurent que le moral des troupes est au top pour combattre l'insécurité. Il faut que les citoyens dénoncent les cas suspects. Voilà, aux forces de sécurité pour les permettre de prévenir. Parce qu'on ne veut pas être des médecins après la mort. Ainsi, l'insécurité, qui est une affaire de tous, pourra être combattue dans la province de Loudalan et au Burkina Faso. L'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso fait ses adieux au pays des hommes intègres. Après 2 années passées à la tête de la mission diplomatique belge au Faso, Philippe Hotz fait un bilan très positif de la coopération entre les 2 États. Le diplomate, appelé à faire valoir ses droits à la retraite, a convié ses pairs et des amis du Burkina à un cocktail de revoir, soirée au cours de laquelle il a été fait officier de l'ordre national par le gouvernement burkinabé Kansoum Koulibaly et Ismaël Diloma Sirima. Mission terminée pour Philippe Hotz. Après 2 années passées au pays des hommes intègres, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, avec ses 65 ans, est appelé à la retraite. Occasion pour les autorités burkinabées d'élever le représentant du pays des Wallons et des Flamands au rang d'officier de l'ordre national pour l'ensemble de son œuvre. C'est une coopération qui s'articule de 3 manières. Il y a la coopération bilatérale directe, il y a la coopération à travers les différentes parties de Belgique, c'est-à-dire les fédérations, et puis il y a la coopération à travers les ONG. Il y a jusqu'à 22 ONG belges qui opèrent ici au Burkina. En plus, une enveloppe de plus de 9 milliards de francs CFA est allouée au Burkina Faso pour développer les secteurs de l'enseignement supérieur, de l'environnement ainsi que de la culture. Nous allons certainement encore venir pour participer à toutes ces fameuses manifestations de culture, que ce soit la FESPACO, la CIAO aussi, l'artisanat nous intéresse beaucoup. Et il y a le festival de jazz. Mais pour l'heure, le couple Hotz envisage de mettre à profit leur temps pour donner de l'amour à leurs 8 petits-enfants. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme face aux professionnels de l'hôtellerie, et cela dans le cadre de sa prise de contact avec les acteurs de son département. Aux hôteliers, Tahirou Bari a demandé de garder et de maintenir le dialogue permanent avec lui pour relever ensemble les nombreux défis du domaine. Le secteur durement touché après les attaques terroristes au Burkina Faso a besoin de nouvelles stratégies pour rester debout et les 2 parties ont convenu de travailler dans une synergie d'action pour maintenir le cap. Moussa Ouedraogo et Ramatou Zida. Les difficultés d'accès au financement, la question de la TVA, l'inaccessibilité des sites touristiques, les factures impayées de l'État et de ses démembrements, ce sont entre autres les préoccupations au centre de ces échanges. Au lendemain des attaques terroristes, la question du tourisme est au centre des priorités du ministre Tahirou Bari. Avec les acteurs de l'industrie touristique et hôtelière, ils veulent redorer l'image du Burkina et favoriser le retour des touristes. Le plus important, c'est d'inscrire les différentes préoccupations dans un agenda d'analyse et de traitement. Et c'est ensemble qu'on peut relever les défis qui s'imposent à nous. Convaincus que le secteur du tourisme est un levier de développement pour l'économie nationale, les professionnels du domaine saluent ici la démarche. C'est une toute première rencontre après la passation des services. Nous avons beaucoup d'attentes. Après justement cet attentat du 15, et à l'heure actuelle, nous avons besoin du soutien de notre ministère, du gouvernement tout entier pour rapidement relever les défis. Il est attendu de ces échanges des propositions qui feront l'objet d'analyse auprès des plus hautes autorités.
Une nuit de laurier pour les acteurs culturels du Faso qui se sont illustrés dans leurs domaines respectifs. Il s'agit là d'encourager les animateurs de la scène culturelle burkinabé à porter toujours haut le flambeau de la culture du Burkina Faso et avec plus de professionnalisme. La cérémonie de distinction des 12 personnalités culturelles de l'année 2015 qui a été interrompue par les attaques terroristes du 15 janvier dernier à Ouagadougou a fini par avoir lieu le 12 février dernier. Témoignage de Nongoba Kouda et Jérémy Ouedraogo avec la complicité de Nyarki Teda. Ils ont été distingués dans leurs catégories respectives et deviennent ainsi les 12 PCA ou personnalités culturelles de l'année 2015. Une initiative qui, selon le promoteur, vise à promouvoir les acteurs culturels locaux. On observe justement le territoire culturel, l'ensemble du territoire culturel, pour voir un peu, pendant toute l'année écoulée, quelles sont les entités qui se sont quand même illustrées en musique, en danse, en théâtre, en cinéma et bien d'autres. Ces personnalités sont 12 pour corroborer les 12 mois de l'année. Pour les récipiendaires, cette récompense est une invite à mieux faire, car ils sont devenus des ambassadeurs de la culture burkinabé. Je dis simplement que c'est le Burkina qui gagne et c'est un honneur pour moi ce soir d'avoir ce prix. Voilà, meilleur acteur de l'année. Merci beaucoup à tous. 5 personnalités ont également été distinguées au cours de cette soirée dans la catégorie PCA d'honneur. Cette cérémonie intervient 27 jours après la date initialement prévue, soit le 15 janvier dernier, jour de l'attentat du café Cappuccino et de l'hôtel Splendide. Et le gouvernement burkinabé qui a souhaité que le pagne officiel pour la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme 2016, soit du Faso d'Anfani, à moins d'1 mois de l'événement. Donc, on ne sait plus où donner de la tête. À Gawa, le marché du Faso d'Anfani semble un peu victime d'un marché qui se cherche pour le moment, comme nous l'indique le dossier que nous propose ici Bernard Kombelem et Christophe Da. Dans ce magasin du marché central de Gawa, le Faso d'Anfani, pagne officiel de la célébration du 8 mars 2016 au Burkina, côtoie plusieurs pagnes importés dédiés à cette même fête. Les qualités de cette année, même ce qu'ils ont écrit là-dessus, ce n'est pas la même chose. Sur le pain, ce n'est pas la même chose. Sur les façons d'Anfani aussi, ce n'est pas la même chose. Il y a qualité pour 10 000 francs qu'on a ici et il y a qualité aussi pour 6 000 francs qu'on avait présenté à la télé aussi qu'on a. Le problème n'est pas au niveau du ministère de la promotion des femmes, mais c'est elles-mêmes revendeuses ou vendeuses grossistes qui posent le problème. Nous avons aussi des pains ordinaires qui sont sortis et nous ne sommes pas mêlés de près ni de loin à ce type de pain. En entendant, ce type de pagne inonde le marché et fait la concurrence aux fruits des tisseuses burkinabés. Malgré la multiplicité de qualités et de modèles, la clientèle se fait rare à moins d'1 mois de l'événement et les professionnels de la couture sont dans l'attente. L'année dernière, on a eu beaucoup de ceux, mais cette année, il n'y a pas assez. Je n'ai pas encore reçu le pagne du 8 mars dans mon atelier. Je n'en ai jamais vu d'ailleurs. J'attends que les clients amènent pour voir à quoi ça ressemble et ensuite je verrai si je vais acheter. Sur ce manque d'engouement, la plupart de ceux que nous avons rencontrés accusent le coût du panier. Le prix de cette année a dû faire peur aux femmes. Dans les années antérieures, nous vendions le pagne à 6 000. Mais cette année, le prix auquel nous achetons le pagne nous oblige à le revendre à 8 000 francs. Que c'est franchement trop cher. Je dis ça parce que imaginez quelqu'un qui a plusieurs femmes et des enfants, ça va être vraiment compliqué. D'autres personnes évoquent la rareté du pagne, mais il apparaît vraisemblable que c'est un manque d'information. À tous ceux qui sont grossistes, vous pouvez venir au niveau de la direction régionale. Nous allons vous indiquer les associations agréées. Et au niveau du sud-ouest, nous allons vous montrer aussi, vous donner les adresses de celles qui sont en train de faire le travail et très bien. Au sud-ouest, c'est Djibougou qui accueillera la célébration de cette 159e édition de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2016.
Hors de chez nous, la coopération entre les polices chinoises et australiennes a permis de saisir une importante quantité de drogue. La méthamphétamine liquide était cachée dans du gel à soutien-gorge. Cette drogue est estimée à 800 millions d'euros, soit plus de 524 milliards de francs CFA. De la drogue cachée dans du gel à soutien-gorge, c'était l'idée des dealers chinois. Mais la police australienne a découvert le stratagème et a saisi 800 millions d'euros de méthamphétamine liquide. Une partie était donc dissimulée dans ces coussinets de soutien-gorge. L'opération a été possible grâce à une coopération avec la police chinoise. L'opération conjointe contre le groupe criminel a commencé en décembre l'an dernier, quand les douanes australiennes ont examiné un porte-conteneur venu de Hong Kong. Le navire transportait des gels pour soutien-gorge et dans ces gels ont été découverts 190 litres de méthamphétamine liquide. 3 Hongkongais et un Chinois ont été arrêtés. Les Australiens sont parmi les plus gros consommateurs de méthamphétamine. Également appelée cristal, cette puissante drogue de synthèse est consommée sous 2 formes, en cristaux, communément appelés ice, ou en comprimés. Et pour refermer ce journal, nous revenons chez nous pour feuilleter ensemble les journaux du jour. Les Kolgoweogo, ces structures d'autodéfense font la une de nos quotidiens ce lundi. Leur action assez controversée, le gouvernement a décidé de jouer la carte de l'encadrement. C'est Abdoul Rasmane Zongo qui a lu la presse pour nous. Kolgoweogo, les justiciers d'aujourd'hui, pour parler de ces structures d'autodéfense en ces temps, selon notre temps, où la sécurité est parfois en insécurité, ont une motivation qui se justifie amplement. Toutefois, il y a un mais, prévient le journal. Le mode opératoire laisse à désirer, car à œil pour œil, dent pour dent, note confrère, des dérives sont vite occasionnées. C'est pourquoi, avertit le journal, l'on ne doit pas laisser les populations se faire justice elles-mêmes. Force doit rester à la loi et à la justice. En guise de solution, constate le soir, le gouvernement opte pour l'encadrement de ces Kolgoweogo qui, désormais, à travers sensibilisation et communication, doivent s'approprier les droits humains et procédures judiciaires. En attendant, le quotidien a une autre approche et même distribue de précieux points à ces Kolgoweogo. Grâce à leur action vendredi dernier, fait remarquer le quotidien, 14 délinquants ont été neutralisés. Après 2 semaines de course-poursuite, les Kolgoweogo ont arrêté des délinquants de la Nyanyan avec un butin varié constitué de 19 engins à 2 roues, du bétail et des armes à feu. Autre sujet, la CENI annonce le dépôt des candidatures des municipales pour le 4 mars prochain, rapporte Notre Temps, et le journal Aujourd'hui a façon de compléter. Ceux qui ont perdu leur carte d'électeur ou souhaitent un transfert de vote doivent déposer des demandes entre le 20 et le 29 février à la CENI ou au niveau de ses démembrements. Voilà qui met fin à l'actualité de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Une excellente après-midi à tous et à toutes.